Allô la gang! Bienvenue à cette 30e soirée de l'opération Jéricho. Comment s'est passée votre journée? Vous savez, on est déjà à la 30e journée, ou plutôt soirée, de l'opération Jéricho. Et je m'attendais jamais à faire aussi longtemps mes petites vidéos. J'ai pensé me rendre à 40. Le chiffre 40 est très symbolique, hein? Jésus a passé 40 jours dans le désert. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. 40 est un chiffre très significatif dans la Bible. C'est un chiffre qui parle de cheminement, qui parle de confiance, de suivre Dieu même dans le désert. C'est aussi une rencontre avec Dieu et avec soi-même, le désert. Faire face à nos peurs, à nos tentations, faire face aussi au dénuement, hein? Laisser tout tomber, lâcher prise pour se concentrer sur Dieu et aller à sa rencontre. Hein? Allô Gérard, belle soirée à toi aussi. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de mon idée de me rendre à 40 soirées pour l'opération Jéricho. Bon, devinez qui vient s'installer. Oui, hein, on sait c'est qui. Ben oui, on sait c'est qui. Hein? La belle moustache qui est venue s'installer. Euh, c'est ça. Je me demandais, j'aimerais ça que vous me donniez vos idées. Parce que je trouve ça intéressant comme formule de pouvoir jaser avec vous autres, puis qu'on puisse prendre un temps de 15 minutes de connexion avec le Créateur tout ensemble. Par contre, je me rends compte que le fait de le faire à tous les soirs, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup de temps. Et des fois, il y a des activités que je suis obligée de tasser là, à cause du timing. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si euh, on peut transformer après le 40, parce que je vais me rendre jusqu'à 40 à tous les soirs, ça va. Oui, pourquoi pas le 40, en effet, Bibiane, pourquoi pas. Et puis, je me demandais si on changerait pas la formule peut-être après le 40e soir, qu'on pourrait peut-être faire quelque chose qui soit, je sais pas, 3 fois par semaine ou je sais pas comment vous voyez ça, vous autres. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on fait juste mettre fin après 40 soirées à l'opération Jéricho? Ou qu'est-ce que ça vous tente de faire avec ça? Parce que l'opération Jéricho, c'est pas juste pour moi. Euh, Ça me fait du bien. Puis je pense que ça fait du bien à bien du monde. Euh, mais on peut l'adapter, puis on peut répondre à d'autres besoins aussi peut-être. Donc, j'aimerais savoir votre insight, vos impressions, vos idées là-dessus. Vous pouvez les envoyer par messagerie interne ou les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Les deux sont tout à fait bienvenus. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui comble le plus votre besoin, puis qu'est-ce que vous aimeriez, comment vous voyez ça pour le après 40 jours? Euh, Après 40 jours dans le désert, après 40 ans dans le cas d'Israël, après 40 jours pour Jésus, c'était l'entrée dans la terre promise, c'était l'entrée dans le ministère pour Jésus, l'entrée dans la terre promise pour le peuple d'Israël. Donc, de quelle façon on peut célébrer ça euh, pour
c'est quoi qu'on peut faire à ce niveau-là? Comment on peut célébrer ça? Et puis, je lance l'idée, je lance la question tout simplement. C'est un questionnement que je porte là, depuis quelques jours déjà, là, en voyant que tranquillement, ouf, c'est quelque chose. On se dirige déjà vers euh, de 30 à 40 dans les prochains jours, puis ça monte vite. Donc, si vous avez des idées sur qu'est-ce que vous aimeriez, on peut changer la formule, puis que ça pourrait être des personnes différentes à tous les soirs sur Opération Jéricho qui ferait la petite intro, et puis ce serait pas nécessairement juste moi. Donc, il y a plein de possibilités. Je suis ouverte à vraiment à discuter de tout ça avec vous autres, puis voir qu'est-ce qui pourrait fitter avec la majorité d'entre vous. Euh, puis, je sais pas quel genre de journée vous avez eu aujourd'hui. Moi, j'ai eu vraiment une belle journée. Je suis contente. J'ai eu une belle conversation avec une amie, une collègue de travail qui est devenue une amie. Et, euh, et toutes les deux, notre contrat se termine le 31 mars. Donc, on s'est donné nos coordonnées pour ne pas perdre contact une fois qu'on travaillera plus ensemble comme tel. Et puis, je trouvais tellement que c'était une belle bénédiction. Merci Seigneur que il y a des amitiés qui restent. Les emplois passent, mais les amitiés restent. Comme demain soir, je vais essayer de faire le live. Je vais essayer bien, bien fort. Euh, Ça va être un petit peu plus compliqué parce que je dois souper avec justement deux amis, deux anciennes collègues de travail qui sont demeurées des amis et qui, euh, qui finissent de travailler vers les 7h, 7h30 du soir. Donc, ça fait en sorte que le souper va être assez tard. Et le live arrive en plein pendant cette période-là. Alors, je sais pas trop si je vais aller le faire dans mon char ou qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je vais me laisser guider demain soir, savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et puis, mais c'est ça, c'est une bénédiction, les amis. Et des fois, on ne sait pas pourquoi on passe dans tel milieu de travail. Et puis après ça, oups, on doit partir ou le contrat se termine ou peu importe les raisons. Et c'est le fun quand les amitiés restent, quand c'est pas juste du négatif, mais qu'on retient beaucoup de positif. C'est ce que je réalisais aujourd'hui, que je quitte en bons termes, le contrat se termine, mais j'avais une belle équipe de travail et puis j'apprécie ce que j'ai appris dans les derniers mois avec cette équipe de travail-là. Et puis j'apprécie vraiment aussi justement une amitié particulière là, euh, faut dire que mon équipe de travail, la plupart sont très jeunes, sont dans le début vingtaine. Il y a juste moi puis mon adjointe administrative qui sommes plus âgés, un peu. Et donc, on est devenus amis, on se rejoint beaucoup sur beaucoup de choses. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis, je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous, d'avoir un emploi que vous avez peut-être dû quitter, mais que vous avez gardé des bons liens avec des collègues qui sont devenus des amis. Je vous le souhaite, en tout cas, c'est une belle bénédiction. Alors, pourquoi pas ce soir, on va remettre ça, si vous voulez, au Seigneur. On va remettre au Seigneur ce questionnement par rapport à l'opération Jéricho, à lui demander de nous donner des idées sur ce qu'on pourrait faire avec ça, et puis pour la suite, et, euh, et le remercier pour nos amitiés, spécialement nos amitiés, puis les choses qu'on peut apprendre dans nos milieux de travail. Vous savez, dans la société, on présente souvent le travail comme une corvée, puis qu'on attend avec impatience la fin de semaine. Euh, c'est triste un peu, parce que le travail, c'est pas supposé être juste une corvée. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont moins le fun, puis d'autres choses qui sont plus le fun, mais le travail, c'est quelque chose de bon. C'est pas quelque chose de mauvais. On apprend à se connaître, puis on se développe beaucoup
à travers le travail. Le marché du travail n'est pas toujours facile, mais il est source de croissance puis de beaucoup de positifs. Hein? C'est pas facile de pas travailler non plus. C'est très dur sur le moral de pas travailler. Présentement, ceux qui vivent le confinement COVID dans certaines régions, ceux qui travaillent et qui continuent à travailler, leur morale est bien meilleure. C'est beaucoup plus facile de passer à travers que pour ceux qui travaillent pas puis qui sont entre leurs quatre murs toute la journée. Donc, ayons une pensée pour toutes ces personnes-là aussi. Fait que je vous confie ces petites intentions-là. Et puis, je vous demande vraiment de ne pas hésiter à me partager vos idées pour la suite après le 40 jours d'Opération Jéricho. Et vos besoins, vos idées, vos suggestions, tout est bienvenu. Euh, et je vous parle pas plus longtemps que ça. On se connecte à la source de toutes les meilleures idées du monde, à celui qui nous bénit, qui prend soin de nous et qui nous donne des belles amitiés, qui nous donne du travail et qui nous donne des idées. Alors, bonne connexion, bonne soirée.